Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans le prolongement de cette série d'audio à propos des doubles facettes, je vais en rajouter encore une couche. Effectivement, j'ai l'impression que la virulence de l'authenticité est proportionnelle aux attaques des hypocrites. Quand vous avez une double facette qui attaque malheureusement des personnes vulnérables, des personnes disposées à se faire arnaquer, du coup elle gagne. Elle gagne à manipuler des êtres faibles. Et il faut qu'elle ait affaire avec une personne authentique assez forte pour que le mal revienne vers l'émetteur et qu'elle se démasque et qu'elle s'écroule et que ses victimes se libèrent. Du coup, alhamdulillah que l'on soit attaqué par des doubles facettes si ça peut permettre leur démasquage et libérer toutes leurs victimes. Alors de prime abord, j'ai envie d'introduire ce thème parce que l'objectif de cet audio, c'est de parler de la guérison vis-à-vis d'une double facette. Comment guérir du mal d'une double facette? Et expliquer, rajouter encore un concept. Car vous remarquez que les derniers audios étaient remplis de concepts à même de vous aider à y voir plus clair. Et ceci est du savoir. Le savoir qui élargit la vue du cœur est un savoir. Vous pouvez apprendre. Je ne sais pas si on peut utiliser le terme apprendre pour écouter des personnes qui font du surplace dans leurs propos. Pire, quand il y a de la grossièreté, du hors-sujet ou des discussions autour de thèmes mondains. De certaines personnes, vous n'apprenez rien. Voire vous vous éloignez d'Allah Ta'ala avec les péchés de la langue. Mais lorsque vous étudiez auprès d'une personne qui élargit la vue de votre cœur, c'est-à-dire qui ajoute des concepts à votre intelligence, à même d'y voir plus clair. Là, on parle d'apprentissage. Là, on parle de grandir intellectuellement. On peut grandir physiquement, mais on peut aussi grandir intellectuellement. Et on a besoin de grandir intellectuellement face au diable qui veut nous arnaquer. Au diable et à ses alliés parmi les doubles facettes, manipulateurs et manipulatrices. Alors, comprenez bien qu'une double facette, avant de tromper les autres, elle se trompe elle-même. Elle croit vraiment qu'elle est bien. Elle croit vraiment qu'elle est bien. Mais en fait, c'est une arnaque. Et à ce propos, Allah Ta'ala parle de eux dans la sourate Baqara. Il parle de eux. Lorsqu'Allah Ta'ala dit « يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ » Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais en réalité, ils ne trompent qu'eux-mêmes et ne s'en rendent pas compte. Un hypocrite, pour pouvoir tromper quelqu'un d'autre, il ne peut le faire qu'à la condition qu'il croit en ce qu'il dit. Et pour croire en ce qu'il dit, il faut qu'il se trompe lui-même. D'où le fait que la double facette a besoin de se tromper soi-même avant de tromper les autres. Et comment elle se trompe elle-même? En se convainquant qu'elle est bien. Iblis, il pensait vraiment qu'il était bien. Il pensait vraiment qu'il était bien, qu'il s'est opposé à Allah Ta'ala quand Allah l'a démasqué. Du coup, vous avez des doubles facettes qui sont pourries jusqu'à l'os et qui se pensent bien, mais on les reconnaît comment? Ils sont détestés par tout le monde. Ce sont des gens solitaires parce qu'ils sont détestés par tout le monde. Et ils se pensent bien. Ils se pensent lumineux, lumineuses, alors que ce sont des gens pourris jusqu'à l'os. Subhanallah. Là, je vous donne une caractéristique à travers lesquelles vous pouvez les reconnaître. Ce sont des gens qui se pensent vraiment bien, qui ont vraiment une belle image de eux-mêmes, alors que dans les faits, tout le monde les déteste. Et Allah Ta'ala, quand il aime quelqu'un, son amour descend dans ce bas monde pour qu'il soit aimé des gens bien. D'ailleurs, c'est encore un autre critère qui vous permet de reconnaître un hypocrite. Quelqu'un d'authentique sera détesté par des gens pourris. Des gens qui sont disposés au mal, par des gens pourris. Donc on reconnaît une personne authentique au fait qu'il est détesté par des hypocrites. Et on reconnaît un hypocrite au fait qu'il est détesté par des gens authentiques. Donc tous les gens bien, quand il y a unanimité sur le fait qu'ils détestent une personne, il est fort probable que cette personne soit une double facette. Et quand vous avez plein de gens pourris qui s'unissent dans la détestation d'une personne, il est possible que cette personne soit quelqu'un d'authentique. Parce que le consensus des gens pourris est une preuve que la victime de leur animosité est quelqu'un de bien. En fait, c'est de la logique.
Alors on poursuit le passage du Coran. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun. Dans leur cœur, il y a une maladie et Allah a accentué cette maladie et ils auront un châtiment douloureux. Wallahi, l'enfer est une certitude. L'enfer est une certitude. Et ces gens-là en seront le combustible. Ils jouent les malins ici-bas. D'ailleurs, leur vie est un enfer, en fait. Si on creuse un peu profondément, leur vie est un enfer. Et ce sont des agents de la propagation de la corruption. Je ne sais pas, une double facette, par exemple, féminine. Admettons, elle est mariée, elle va faire du charme à un autre homme. Quand vous avez une femme mariée qui fait du charme à un autre homme, c'est une double facette. En fait, ce sont des gens aux relations parallèles. Aux relations parallèles. Adultère, dans la constance, etc. Du coup, quand vous avez une femme qui est mariée, mais qui vit comme si elle était célibataire et qui fait du charme à un autre homme, là, vous avez le témoin que c'est une double facette. Et vous avez dans ce sens-là, dans le prolongement, les voleuses de mari. Les voleuses de mari. En fait, ce sont des gens qui sèment la corruption. Elles cherchent à détruire ce qui est stable. Quand vous rencontrez ce genre d'individu, tout s'écroule dans votre existence. Et si vous voilez la face par rapport à ce genre d'individu, vous allez être maudit et le mal va rentrer en vous. Donc, ils auront un châtiment douloureux. Dans l'au-delà, éternellement, on ne peut pas se permettre d'aimer une personne qu'Allah Ta'ala a maudit. On ne peut pas se permettre de se voiler la face. Dès qu'on se rapproche de ces individus-là, on subit une malédiction. Ils seront en enfer. Et Allah Ta'ala termine le verset du Coran Bima kanu yakdhibun, par rapport à leurs mensonges. Comme je l'ai dit, l'antéchrist est une personne qui camoufle sa mécréance. Donc vous avez des doubles facettes. Dans le fond, ce sont des mécréants. Ils ne croient pas au destin ou à une partie du quitter. Ils ne croient pas. Ils se persuadent qu'ils sont croyants. Et en se persuadant, c'est pour ça que c'est une folie. Vous avez des gens, ils n'ont rien à voir avec l'islam, ils font des péchés capitaux, ils renient le destin ou je ne sais quoi, et vont s'improviser musulmans appartenant à l'élite, avec des discours de grands. Subhanallah. Ça, c'est encore un argument contre eux. Il y a de la mécréance en eux, parce qu'ils font des rituels, parce qu'ils essaient de communiquer avec des démons, parce qu'ils aiment une mère sorcière. Et franchement, le point commun qu'ils ont, les doubles facettes, c'est qu'ils ont tous une mère sorcière, comme par hasard. Et dans ce sens, ce sont des enfants du diable. Parce que quand une mère, elle est sorcière, elle s'accouple avec des diables. Une mère sorcière, elle est mariée avec un démon, en fait. Une sorcière, à la base, ou un sorcier, c'est quelqu'un qui est marié avec un démon. Quand vous êtes marié avec un démon, vous allez donner en offrande votre enfant. Votre enfant va être issu d'une relation avec un diable. Et du coup, ce sont des enfants du démon. Et on les profile dès l'enfance. Dès l'enfance, on les profile. Des enfants du diable, ils sont un peu bizarres, etc. En fait, leur destin sera de servir le diable. Parce que ce sont des enfants du diable. Leur père, c'est le diable. Et je sais que ce discours leur fait mal. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils écoutent mes audios. Pourquoi vous ne pouvez pas vous passer de moi? Subhanallah. On reconnaît un démon à l'action de coller dans la détestation. Moi, quand j'aime pas quelqu'un, je m'en écarte. J'aime pas quelqu'un, je m'en écarte. Et quand je m'en écarte, ça me fait du bien. Je m'écarte de quelqu'un que j'aime pas. Forcément, ça me fait du bien. Le diable, il colle dans la détestation. Il ne peut pas se passer de coller quelqu'un qu'il n'aime pas. Comme le pervers narcissique, d'ailleurs. Il vous colle dans la destruction. Il ne peut pas se passer de vous quand, dans la relation, il vous détruit. C'est ça le pervers narcissique. C'est ça la définition d'un diable. C'est quelqu'un qui vous colle dans la détestation. On poursuit le verset du Coran. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Et quand on leur dit « Arrêtez de semer la corruption sur la terre », qu'est-ce qu'ils disent? « Ah non, nous sommes des réformateurs. » Subhanallah, c'est pas les doubles facettes. C'est pas les doubles facettes, ça. On leur dit arrêtez de semer la corruption sur la terre. Eux se considèrent comme étant des réformateurs. Inversion des rôles. Inversion des rôles. Subhanallah, on lit la sourate Baqara depuis des années et on n'a pas compris que cette dernière visait les doubles facettes. Visait les doubles facettes. Parce que c'est vrai que le sujet de la perversité narcissique, c'est à la mode depuis 5-10 ans. Franchement, tout au plus 5-10 ans.
Et donc, avant 2010, on pouvait lire souvent la sourate Baqara sans savoir que cette dernière visait des pervers narcissiques, des doubles facettes. Donc le Coran, il est en avance. Il s'adresse justement à ce peuple d'hypocrites qui sont des enfants du diable et dont l'existence en réalité ne sert que la cause du démon. À travers l'illusion de se penser être bon. Voilà la définition de ce que c'est qu'une double facette. Mais je poursuis le verset du Coran. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ce sont eux les corrupteurs, mais ils s'en rendent pas compte. Mais ils s'en rendent pas compte. Voilà, le Coran parle de ces gens-là qui se trompent eux-mêmes avant de tromper les autres, parce qu'on ne peut pas tromper quelqu'un d'autre si on n'est pas convaincu de ce qu'on dit. Et pour se convaincre de ce qu'on dit, il faut qu'on soit convaincu qu'on est quelqu'un de bien. Mais au fond, ils ne sont pas bien. En réalité, ils se manipulent eux-mêmes. Avant de manipuler quelqu'un d'autre, le véritable manipulateur, en tout cas celui qui sera efficace, il a déjà réussi à se manipuler lui-même. Hein, le véritable manipulateur, avant de manipuler une tierce personne, a déjà réussi à se manipuler lui-même. Donc, là, je vais vous apporter un concept qui est fondamental. Vous savez tous ce que c'est que la sorcellerie, qu'est-ce que c'est qu'un sorcier. Et dans ce sens, la sorcellerie est une grande injustice, et celui qui l'accomplit est un mécréant, et il mérite la peine capitale. Il mérite le sorcier, si on aurait été dans un État islamique, c'est la peine capitale. Et donc on ne doit pas se permettre d'être gentil vis-à-vis de la sorcellerie. Et quand il y a des imams qui disent respect des liens de parenté, mais avec la sorcellerie, subhanallah, quand l'islam se prononce de manière catégorique vis-à-vis du statut du sorcier, subhanallah, pour moi ce sont des agents du diable, aussi ces prédicateurs qui prônent la sacralité absolue quand vous avez des parents qui sont à la solde du démon. À la solde du démon. Taïb, donc le sorcier accomplit une immense injustice lorsque par sa sorcellerie, une personne développe des pulsions qui ne lui appartiennent pas. Voilà. Donc vous avez un individu qui n'a rien demandé à personne et qui commence à avoir des pulsions qui le poussent vers le mal. Ça, c'est une grande injustice. Parce qu'à la rigueur, quand on fait des péchés et qu'on développe forcément notre démon, on le nourrit par nos péchés, donc on assume les conséquences de nos actes, dans le sens où on va avoir une baisse de foi, on va avoir des pulsions vers le mal, notre cœur va se noircir, etc., parce qu'on aura fait du mal. Du coup, on est conscient que notre foi baisse parce qu'on a accompli des actes. Voilà, on est conscient. Donc il y a une justice, il y a un équilibre. Ma foi, elle baisse parce que j'ai fait des péchés. Dans le cas de la sorcellerie, votre foi peut baisser parce que vous allez développer des pulsions qui ne vous appartiennent pas. Et en cela, c'est très grave. Des destins peuvent être gâchés. Il y a des gens, ils peuvent virer vers le mal à cause d'une pulsion qu'ils n'ont pas compris. Voilà, c'est pas donné à tout le monde de faire l'effort de dualité. La dualité, c'est savoir quand est-ce qu'une pulsion vous appartient, quand est-ce qu'elle ne vous appartient pas. Quand est-ce qu'elle vous appartient et quand est-ce qu'elle ne vous appartient pas. C'est pas donné à tout le monde, il faut avoir un mental très fort. Il faut être fin dans l'analyse de vos idées et dans l'analyse de vos ressentis. Si du jour au lendemain vous avez des pulsions et vous ne vous reconnaissez pas dans ces pulsions-là, posez-vous la question, d'où elles viennent ? Probablement, elle vient d'une relation toxique. Vous vous êtes approché de quelqu'un qui vous a transmis ces pulsions, ou bien vous avez subi un ensorcellement. Et du coup, quand vous prenez conscience que cette pulsion ne vous appartient pas, là, vous allez pouvoir vous battre. Mais l'écrasante majorité, 90% des gens, quand ils ont une pulsion à l'intérieur de eux-mêmes, pensent que cette pulsion, c'est la leur. Ils s'identifient à cette dernière et sombrent. 90% des gens. C'est pas donné à tout le monde. Et là, on parle de véritable éducation spirituelle, d'éducation intellectuelle, d'éducation mentale. À partir du moment où vous savez faire la part des choses entre les idées qui vous appartiennent et les pulsions qui vous appartiennent pas, ben là, vous allez pouvoir vous défendre. Si ces idées ne vous appartiennent pas, vous allez pouvoir vous défendre. Si ces pulsions ne vous appartiennent pas, vous allez pouvoir vous défendre. Mais si vous ne savez pas faire la part des choses entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas, vous risquez de vous identifier à des idées ou à des pulsions tout simplement parce qu'elles sont à l'intérieur de vous. Un réflexe mécanique, en fait, c'est automatique. Et c'est là où l'éducation intellectuelle intervient. Si on est fort mentalement, on comprend que des idées peuvent s'introduire en notre conscience sans qu'elles nous appartiennent et on doit lutter contre elles. Les idées du mal. Et pareil pour les pulsions. Alors que dire quand il s'agit d'un enfant? Est-ce que l'enfant a la rationalité de comprendre? A la rationalité de comprendre? Alors,
comprenez que le sorcier est un être d'une laideur immense et qu'il mérite la peine capitale parce qu'il introduit des pulsions étrangères à des individus qui risquent, dans les 3/4 des cas, s'ils n'ont pas une forte spiritualité, de succomber. Même si on leur souhaite, Inch'Allah, qu'ils se relèvent. Parce que quand quelqu'un est bon dans le fond, il terminera sa vie toujours sur une bonne note. Mais s'il y a possibilité d'éviter pour lui une trajectoire difficile, une trajectoire ténébreuse, alors s'il y a possibilité de lui éviter cela, pourquoi pas? Bien qu'on apprend tous de nos erreurs. J'ai envie de dire même heureusement qu'on apprend de nos erreurs, parce que toutes les connaissances que je vous donne là, elles sont le fruit de proximité vis-à-vis de profils démoniaques. Alhamdoulilah que j'ai pu me rapprocher de certains profils démoniaques, à les étudier, à les démasquer pour pouvoir servir d'autres personnes. J'en ai perdu certes quelques plumes, mais tant mieux. Tant mieux. Si grâce à cette proximité-là, j'ai appris de ces démons afin de pouvoir proposer un savoir, à même d'aider les personnes susceptibles de les rencontrer. Il y a parfois une sagesse dans les erreurs. Une erreur, bien sûr, se regrette. Mais à travers un regard global, on se dit, subhanallah, il y avait un intérêt à se rapprocher de certains démons. Personne n'est parfait. On fait des erreurs. Vous avez pensé que moi je marchais sur l'eau? Non, je ne marche pas sur l'eau. Mais si grâce à ces erreurs, on tire des leçons et on apprend de la stratégie démoniaque pour pouvoir les dénoncer, alors tant mieux. Alhamdoulilah, l'essentiel, c'est que on apprenne, on se réforme et que la fin heureuse soit pour les pieux. Que les authentiques l'emportent sur les hypocrites. Parce que les hypocrites, les pervers narcissiques, dans leur stratégie manipulatrice, dans leur manigance, dans leur complot, ils veulent vous faire croire que vous êtes pourri. Et si vous croyez que vous êtes pourri, vous risquez de gâcher votre vie par un auto-ensorcellement. Combien de personnes sont tombées dans la manipulation d'une personne perverse narcissique lorsque cette dernière a manipulé sa victime jusqu'à ce que la victime ne croit plus en elle-même? Combien sont tombés dans cet auto-ensorcellement par la conviction? L'antéchrist, il sera convaincu de ce qu'il fait. Tellement convaincu de ce qu'il fait que lorsqu'associé à du mensonge et à cette conviction-là, il arrivera à transformer vrai dans la conscience des êtres fragiles ce qui est faux. Associer la conviction au mensonge, c'est la meilleure manière de faire passer un mensonge. En fait, c'est ensorcelant la conviction. Quand vous avez quelqu'un qui est convaincu que ceci est vrai, alors que c'est un mensonge, elle peut le rendre vrai de par sa conviction. Mais c'est ça la manipulation. La manipulation consiste en un subterfuge à travers lequel on déforme la réalité des choses. Quand vous avez quelqu'un qui se convainc que ceci est vrai alors que c'est faux, ben la chose peut apparaître vraie dans l'illusoire, dans l'illusion. De manière illusoire, la chose peut apparaître vraie. Et ceci, c'est de la manipulation. Combien de personnes se sont fait avoir par ces pervers narcissiques et ces pervers narcissiques en se pensant mauvais alors qu'ils étaient bons dans le fond? Donc, j'en reviens, le sorcier, c'est quelqu'un qui introduit des pulsions et des idées étrangères à un individu. Et 90% des personnes, malheureusement, ils n'ont pas la capacité intellectuelle. Et franchement, vous qui écoutez mes cours, apprenez cette règle fondamentale, l'action de faire la dualité entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas au niveau de l'idée, donc de la conscience, et au niveau des pulsions. Il y a énormément de gens qui ont été sauvés de maladies sur 5 ans, 10 ans. 5 ans, 10 ans, ils étaient malades, des tics, des tocs, des paranoïas, parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre que leurs idées ou leurs pulsions n'étaient pas les leurs. Quand on comprend que les idées qui peuvent traverser notre esprit et les pulsions qui peuvent traverser notre âme ne sont pas les nôtres, eh ben on peut se battre contre ces dernières et on peut guérir. Mais sans cette conscience que ça ne nous appartient pas, on ne peut pas se battre, on va s'identifier à eux, et quand on s'identifie à eux, eh ben on risque de sombrer. Comme la personne qui a des ouest-ouest, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. S'il ne comprend pas qu'il y a une entité qui lui glisse cette parole-là, il ne pourra pas lutter contre cette insufflation-là. Parce qu'il va souffrir, il va dire, moi j'ai la foi, mais dans ma tête, j'entends Dieu n'existe pas. Ouais, mais Dieu n'existe pas, c'est les propos de quelqu'un qui est extérieur à toi, c'est les propos d'un diable. Combien de gens, ils n'arrivent pas à faire la dualité entre des ouest-ouest ou des pulsions en eux? La dualité, elle est fondamentale si vous tenez à guérir. Et des fois, c'est très subtil, c'est très fin. Et plus vous développez cette finesse à détecter ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas, plus vous serez capable de guérir et de vous protéger des attaques démoniaques.
Donc le sorcier est un injuste immense, d'une laideur exécrable lorsqu'il corrompt les gens en leur introduisant des pulsions, des idées qui ne leur appartiennent pas. Eh bien, le petit antéchrist, le pervers narcissique, la double facette, c'est un sorcier qui s'ignore. C'est un sorcier qui s'ignore. Pourquoi ? Quand il vous approche avec son hypocrisie, il vous introduit, de par son hypocrisie, ces pulsions qui lui appartiennent. Et vous allez avoir, vous, des idées négatives ou des pulsions ténébreuses, des conséquences de cette relation toxique, parce que vous allez nouer un lien avec un hypocrite. Du coup, cette personne-là permet aux ténèbres de pénétrer la lumière par la voie de l'hypocrisie. Donc, ce sont des corrupteurs, des agents de la corruption qui sont utilisés par le démon afin de détruire l'humanité. Et je le répète, ils se trompent eux-mêmes avant de tromper les autres. Et ils ne s'en rendent pas compte. Parce que franchement, si quelqu'un cherche à tromper les autres et il sait qu'il trompe, franchement, sa manipulation ne sera pas trop efficace. La vraie double facette, elle croit en sa manigance. Elle croit en ses propos, en ses mensonges. L'antéchrist est une personne qui va camoufler sa mécréance par du mensonge, associé à de la conviction, Il est convaincu qu'il est quelqu'un de bien. Et sa conviction en son mensonge le rend vrai. Le mensonge devient vrai par la conviction. Mais être convaincu de quelque chose ne garantit pas l'authenticité. Sinon, tous les égarés, tous les sectaires seraient dans le droit chemin. Être convaincu de quelque chose ne garantit pas l'authenticité de cette chose. On peut être convaincu dans le fond. Et la conviction, elle peut rendre illusoirement vrai le mensonge. Alors je précise, illusoirement vrai le mensonge. Et on reconnaît les doubles facettes à la caractéristique d'être convaincu en des mensonges. Du coup, le petit antéchrist, la double facette, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui s'ignore dans sa sorcellerie, dans le sens où, à travers son hypocrisie, il vous transmet des pulsions et des idées maléfiques. Du coup, vous commencez à subir, vous, une privation de baraka, une malédiction, et vous ne savez même pas d'où ça vient. Alors, analysez vos symptômes. S'il y a un rapport entre une relation et des malheurs, il est fort probable que ce soit la relation qui soit l'origine de ces malheurs. Vous n'arrivez pas à prier le fajr, par exemple. Ça, c'est classique des doubles facettes. Quand vous êtes proche d'une double facette, vous allez avoir du mal à prier le fajr. Vous allez avoir du mal à prier le fajr à l'heure. Et des symptômes de toutes sortes, privation de baraka, pulsions qui se développent, maléfiques, vous perdez le boulot, vous divorcez, je sais pas, un homme qui côtoie une double facette, il va divorcer. Il va avoir des problèmes parce que ces gens-là, ce sont des corrupteurs. Dès qu'ils s'approchent de choses stables, ils détruisent ces choses stables. Et Allah vous donne des signes. Et si vous voilez la face par rapport à ces signes-là, toute votre vie va s'écrouler. Combien de personnes, en ayant fréquenté une double facette, se sont écroulées ? Du coup, un petit antéchrist, une double facette, un pervers narcissique, c'est un sorcier qui s'ignore parce qu'il vous transmet des pulsions et des idées maléfiques sans que vous vous en rendez compte, puisqu'il vous les transmet par la voie de l'hypocrisie. Vous pensez que ce sont des gens bien, mais ce ne sont pas des gens bien. Il est interdit de fréquenter des hypocrites. Il est interdit de fréquenter des hypocrites parce que si vous les fréquentez, vous subissez une sorcellerie dans la mesure où vous allez absorber des pulsions et des idées maléfiques sans que vous vous en rendez compte. C'est comme si la double facette vous ensorcelle sans vous ensorceler directement. Et dans ce sens-là, ils sont pires que des sorciers. Ils sont pires que des sorciers. On les reconnaît souvent au fait qu'ils sont enfants de sorcières. Enfant de sorcière, très souvent, puisque la sorcière se reconnaît au fait qu'elle est mariée avec un diable, et qu'elle copule avec un démon, et ses enfants en sortent diable humain, c'est-à-dire qu'ils vont servir la cause de leur père, à savoir corrompre l'humanité. À titre illustratif, prenons l'exemple de ces familles, musulmanes ou pas d'ailleurs, qui vivent dans la béatitude, dans le bonheur, avec des enfants heureux, sans aucun trouble, sans aucun conflit, pas de soucis, sérieux, intelligents, qui réussissent à l'école. Mais quel est le point commun entre toutes ces familles bienheureuses ? Quel est le point commun ?
Wallahi, j'ai étudié le sujet. Et j'en suis arrivé à la conclusion que le point commun qu'avaient toutes ces familles bienheureuses était l'absence de relations toxiques. Vous avez des parents qui se concentrent sur le foyer, point. Pas de relations toxiques. Quand vous élargissez vos relations, il est fort probable que vous risquez de tomber sur une perverse narcissique. Et les pervers narcissiques ont l'art justement de dissimuler leur négativité par la voie de l'hypocrisie. Du coup, les ténèbres rentreront dans votre foyer par la voie d'une relation avec une double facette, avec un pervers narcissique. Et quand les ténèbres rentrent dans vos foyers, développement de pulsions, à la tromperie, conflits à répétition, diminution de la spiritualité, on commence à rétrograder au niveau de la prière, on fait un marche arrière dans la pratique, les enfants deviennent turbulents, ils développent des pulsions bizarres, le foyer se brise. Des foyers se brisent, tout simplement parce que vous vous rapprochez d'une double facette, subhanallah. Mais tirez des leçons, soyez clairvoyants. Des foyers se sont écroulés des conséquences de relations toxiques. Et le point commun qu'ont toutes ces familles, musulmanes ou pas, je le répète, la toxicité, elle n'a pas de religion. À partir du moment où vous nouez des relations toxiques, vous ouvrez la porte à la destruction de votre propre foyer, de ce qui vous stabilise. Et les enfants, ils ont besoin de grandir dans un foyer équilibré. Alors par amour pour vos enfants, donnez-vous les moyens de protéger votre foyer de la toxicité. Et même si cette dernière, particulièrement si cette dernière provient de votre famille, il faut appliquer le principe de l'alliance et du désaveu. À savoir, vous alliez avec les croyants authentiques et vous désavouez des mouchriks. Il faut arrêter de prendre des versets du Coran hors contexte pour pouvoir justifier l'injustifiable. On ne peut pas justifier la toxicité relationnelle quand cette dernière nous éloigne d'Allah Ta'ala et permet au mal de triompher sur le bien. Tirez des leçons. Comprenez qu'autour de vous, si vous avez des gens bienheureux et que la constante qu'ont toutes ces familles bienheureuses, c'est l'éloignement vis-à-vis de relations toxiques, alors tâchez de vous protéger. Dès que vous voyez un potentiel hypocrite se rapprocher de vous, écartez-vous de lui. Parce qu'il y a un rapport de proportion entre tous les malheurs qui vont briser votre équilibre et cette relation toxique. Et je le rappelle, une double facette est un agent de la corruption qui s'ignore. C'est un enfant du diable. Son destin, c'est de corrompre les gens afin que les gens soient malheureux ici-bas. Et ils ont gagné peut-être quelques petites batailles parce que les gens n'étaient pas assez expérimentés dans la science du profilage, pas assez pieux, pas assez clairvoyants. Mais la bataille, c'est pas la guerre. Ils perdront ici-bas et perdront dans l'au-delà, et leur demeure éternelle sera l'enfer. Du coup, quel serait le remède au mal des doubles facettes? C'est le démasquage. Quand vous démasquez une double facette, en réalité, vous permettez à ce que le mal revienne vers l'émetteur et vous libérez toutes les victimes. Toutes les victimes. Donc quand vous démasquez une double facette et vous voyez que des personnes commencent à redevenir bien, à savoir les victimes, sans ruqya, il n'y a pas besoin de faire de ruqya ou de thérapie, etc. Dès que vous démasquez une double facette, d'office, la victime guérit. La victime guérit. Mais encore faut-il que la victime n'ait pas pactisé avec son gourou, avec sa double facette. Quand vous avez une double facette qui a manipulé une victime et que cette victime-là a abandonné son intelligence, c'est associé à la double facette, on ne peut rien faire contre elle. Les deux périront en enfer. Mais vous avez plein de victimes qui subissent les dommages collatéraux d'une relation toxique, comme des enfants ou des personnes qui se sont fait manipuler alors qu'ils ont un bon fond. Quand on démasque la double facette originelle, la première, la tête de la mécréance, eh bien d'office, ces gens-là guérissent, se libèrent de ces pulsions maléfiques qui les poussent à se ranger du camp des hypocrites. D'où la nécessité de créer des liens lumineux. En réalité, les doubles facettes, ce sont des gens solitaires.
Ce sont des gens pourris, ce sont des gens malheureux, ce sont des gens qui sont détestés par tout le monde quand on se rapproche de eux. Et du coup, ces gens-là s'attaquent à des proies qui sont vulnérables, des proies qui sont seules, des proies qui sont fragiles. Si ces proies-là n'ont pas de lien lumineux, ils seront sujets à la manipulation des doubles facettes. D'où la nécessité de ne pas abandonner des personnes fragiles, parce qu'en les abandonnant, nous risquons de les livrer à la merci des manipulateurs pervers narcissiques. Plus vous avez, en fait, le meilleur des remèdes à la manipulation d'un pervers narcissique d'une double facette, c'est de créer des liens lumineux. Parce que quand la victime n'a pas de lien lumineux, n'a pas de relation avec des personnes pures, nobles, authentiques, l'impact de la manipulation d'un double facette sera fort. Il suffit juste de créer un lien lumineux avec une victime pour que la victime se rende compte de la laideur de la double facette. D'où la nécessité de propager les liens d'amour, les liens de lumière, les liens de sincérité. Transmettez ce message-là, Inch'Allah, pour faire triompher la vérité sur les ténèbres et que ces doubles facettes périssent. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.